Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la science cosmique. Bonjour Annette. Bonjour Micheline. Alors oui, nous poursuivons notre série de vidéos consacrées aux lois cosmiques telles que transmises par Madame Adela Tremblay-Sergerie. Alors dans cette vidéo, premièrement, nous allons la définir. Deuxièmement, nous allons voir comment l'appliquer au quotidien. Et troisièmement, qu'est-ce que cette loi va m'apporter? Quels seront les bienfaits si je l'applique au jour le jour? Alors aujourd'hui, Micheline, nous sommes dans la générosité. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. La générosité est un sentiment qui vient de l'âme. Elle ressemble à la miséricorde, à la bienveillance. La générosité se montre dans la main que l'on tend à l'autre. La poignée de main ferme et le sourire accueillant. La générosité consciente et voulue est un marchepied pour monter dans l'immense échelle de l'évolution de notre personnalité à destinée immortelle. Alors, je vous donne un exemple. Lorsque je vais marcher, eh bien, je marche pour la paix sur la terre. Je marche pour la conscience des gens. Et lorsque je rencontre des personnes, ben moi, je suis ainsi faite. Je leur fais un beau sourire, puis je leur dis bonjour. Alors au début, je me souviens qu'il y avait des personnes qui, surpris, hein, parce que les personnes généralement ne se parlent pas trop. Alors, mais maintenant, je les revois, ces personnes-là. Puis je leur dis bonjour, puis elles me disent bonjour avec un beau sourire. Et si des fois c'est moi qui est dans mon intérieur et que je ne les vois pas, elles me disent bonjour. Ah, bonjour. Alors ça, là, c'est la générosité. Moi, quelqu'un me dit bonjour, et moi de dire bonjour à quelqu'un, là, ça me rend tellement heureuse. Ça me rend tellement... Je suis l'expression qui se dit souvent au 7e ciel. Tellement que je suis heureuse. Une personne vient me voir. Elle me dit, bon, je m'excuse de te déranger. Oh, ça ne me dérange pas. Je suis tellement heureuse de te voir. Assieds-toi. Parce que moi, de recevoir la personne, c'est un bien que cette personne-là me fait en venant me voir pour un conseil. Je me sens privilégiée de ça. Et je vais lui donner le maximum de ma connaissance, avec amour. Donc, l'échange va se faire, puis très souvent, je dis à la personne, non, ne dis pas, là, je m'excuse. Parce que moi, là, je suis heureuse de te recevoir parce que je me fais du bien en te recevant. Alors, ça change complètement l'allure de la conversation. La personne ne devient pas comme... diminuer. Mais non. Puis elle reçoit ton conseil. Parce que j'ai dit, c'est un échange. Toi, tu viens me voir et moi, je vais faire un échange avec toi. Donc, la conversation est heureuse, est positive. C'est extraordinaire. Alors, bon, voilà. Merci Micheline, un bel exemple. Voilà. Du vécu. Ah, c'est du vécu. Alors, comme c'est l'habitude, nous avons demandé à nos collaborateurs, M. Régent Desiel de l'École Régent Desiel et Jean Beaulieu du Centre Anima, de nous partager leur vision de la loi. On les écoute. Quand on dit « je suis généreux de moi-même et de mes biens », on a souvent l'impression que les gens nous incitent à tout donner. Alors que la générosité nous permet de développer l'esprit de bienfaisance, l'esprit chevaleresque, c'est d'être au service des frères humains. Développer notre côté altruiste, c'est-à-dire partager. Il y a une nuance importante entre le partage et la charité. La charité, c'est moindre, alors que le partage, c'est l'équilibre. Je dois partager ce que je suis, mes connaissances, et non pas uniquement
mes biens matériels. Je suis généreux de ce que je suis, de mes qualités, de mes talents, de mes connaissances. Mais mes biens, est-ce que je dois me départir de mes biens? Je ne dois pas me départir de tous mes biens. C'est faux. Si je me départis de tous mes biens, je serai un pauvre de plus. Alors, si je dois partager, je partage uniquement le surplus de ce que je possède. Je vis dans un monde d'abondance. Tous les êtres humains vivent dans un monde d'abondance, que ce soit personnel, intellectuel, psychologique, peu importe. Et c'est ce qu'il faut partager. Tout donner m'appauvrit et je n'ai plus rien. Alors que le sommet de l'amour, c'est le partage. Le partage est un angle supérieur. Je suis, je donne, mais je garde. Et quand je donne, je ne garde pas. Quand je donne, je n'ai plus. Alors que quand je partage, je garde et je ne fais que le surplus. Est-ce que je dois maintenir le désir d'abondance? Oui. Nous sommes sur la terre, nous vivons dans un milieu d'abondance. La nature, l'alimentation, tout est donné en abondance par le Créateur. Alors, si je veux avoir l'abondance, je dois parler d'abondance, je dois désirer l'abondance avec respect, avec tout mon amour pour l'environnement. Par contre, j'ai aussi appris que l'abondance passe par la générosité. Si je veux avoir l'abondance, je dois partager avec le concept de donner. Mais l'abondance passe par la charité préalablement. On fait dire à Jésus, « Donnez et vous recevrez ». Le premier mot, c'est « donner ». Il n'a pas « recevez, donnez ». « Donnez et vous recevrez ». Alors, si je suis capable de donner, les lois naturelles, les lois de l'univers, les lois vont faire en sorte que je pourrai recevoir avec abondance encore une fois. Alors, l'énergie rouge ombrée. Alors, c'est une énergie exceptionnelle qui est reliée à la générosité. Alors, je suis généreux de moi-même et de mes biens est une loi très importante. Alors, la générosité, elle est souvent pas tout à fait bien comprise par tous les humains. Alors, de plus en plus, on voit qu'il y a des causes à travailler, les gens se donnent, mais il y a tout un état de conscience à rejoindre pour la vivre. Mais c'est une énergie extrêmement importante, le rouge ombré. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer plus longuement. Alors, d'être généreux de soi-même, c'est à tous les niveaux. Hein? Ça peut être dans mes gestes envers les autres, dans mes actions, mais ça peut être aussi dans mes états d'être. Hein? Au lieu de réagir, j'essaie d'offrir et de donner ma paix. Et dans mes pensées, au lieu de juger quelqu'un, je lui envoie de l'amour. Être généreux dans mes pensées. Alors, la générosité prend toutes ses formes. Et quand on dit de ses biens, évidemment, il y a tout un angle de ses biens. Hein? Je ne veux pas donner ce que je n'ai pas. Et le but, ce n'est pas de se départir de tous mes besoins, mais c'est d'être disponible aux autres. Et il y a une façon d'apprendre à donner. Et ce que je vais vous parler sous peu. Merci à vous deux, toujours très éclairant. Nous poursuivons avec Jean Beaulieu qui nous explique maintenant de quelle façon il met en pratique cette loi au quotidien. Alors, l'énergie rouge ombrée, je suis généreux de moi-même et de mes biens, est une énergie qui est fantastique. Et au quotidien, la façon de le vivre, c'est de se prédisposer à rendre service aux autres, à être bienveillant, à être disponible. Alors même mes étudiants, quelquefois, je leur dis, là, demandez à l'énergie, vous êtes disponible, puis accueillez ce qui va arriver. Vous allez avoir un appel de quelqu'un qui a besoin d'aide. Et peut-être vous allez avoir à prendre une décision sur votre acte. Est-ce que vous faites votre activité, vous allez le planifier, ou vous allez aider quelqu'un qui est dans le besoin? C'est ça la générosité. La générosité, c'est d'être disponible, à aider, à être au service des autres, à être bienveillant. Alors, mais c'est au-delà de ça parce qu'il y a un état de conscience à l'arrière. Plusieurs personnes sont généreux par émotion, sont généreux pour des fois avoir même un regard, une attention, une reconnaissance. D'être généreux, c'est donner sans attendre de recevoir quelque chose en retour. Alors, comprenez ça bien, même que le top de la générosité, le plus haut qu'on peut faire de générosité, c'est de faire un acte
conscient de donner à quelqu'un sans que la personne le sache. Vous le faites dans la discrétion totale, vous donnez à votre cœur de vraiment aimer. Alors, quand on fait cet acte-là, il y a un transfert d'amour concret qui remplit l'autre personne et qui le supporte. L'acte physique ou l'acte en pensée, je décide d'être généreux, nourrit l'autre dans sa continuité et dans son ouverture à l'amour aussi. Alors, d'être généreux de soi-même et de ses biens, c'est de se mettre au service, de donner sans attendre, de rien recevoir en retour. Et cette loi-là, elle est une loi qui va vous emmener à un bien-être, à une douceur et un désir de vouloir prendre des soins des gens qui vous entourent. Pour ma part, la bienveillance est une clé pour me connecter à l'humanité, connecter à l'humain, pour être capable de rejoindre leurs besoins. Parce que souvent, on fonctionne dans notre société qui va vite avec nos besoins, que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai à faire. Pour être généreux, je dois prendre du temps et être disponible. Et c'est un choix. À chaque moment de notre vie, on a le choix d'être généreux, de donner ou de ne pas donner, de laisser passer la personne en voiture, d'avoir une pensée positive sur l'autre, de servir quelqu'un qui nous demande une information, d'être disponible, que ce soit quelqu'un qui nous demande des sous, de lui donner sans attente et arrière-pensée, de donner des sous à quelqu'un qui est dans la rue sans penser qu'il va l'utiliser pour quelque chose de néfaste, mais de croire que vous lui donnez et vous faites confiance que ça va l'aider, bien, il reçoit cette énergie-là, une énergie disposée pour aider cette personne-là. Alors, je souhaite une bonne découverte, une bonne expérimentation de cette générosité dans vos actes quotidiens. Merci beaucoup, Jean. Et on retourne immédiatement à toi, puisque c'est maintenant le moment où Jean Beaulieu va nous expliquer quelles seront les conséquences positives sur notre vie suite à l'application de cette loi. Alors, l'énergie rouge ombrée, c'est une énergie que j'affectionne particulièrement parce que c'est une énergie réparatrice. Alors, dans notre humanité, le plan est parfait, mais l'absolu, le divin, a décidé de mettre des rayons d'énergie pour nous aider à corriger ce qui était dévié. Alors, l'énergie rouge ombrée, quand je suis généreux et que je me remplis de cet élan généreux, que je deviens généreux dans mon être, je cumule cette énergie rouge ombrée dans mon être et cette énergie-là est réparatrice. Ma seule présence va réparer ce qui est déviant de sa course. Ma seule présence va réparer dans mon être biologique ce qui est à réparer, va aussi aider les autres à recevoir une énergie qui les répare, qui répare ce qui peut être brisé, non fonctionnel. C'est une énergie exceptionnelle. Alors, si on regarde l'énergie comme telle, c'est une énergie qui nous emmène au niveau du système lymphatique. Si je viole la générosité, je ne suis pas généreux, c'est le liquide lymphatique qui perd de sa valeur nutritive. Le liquide lymphatique, là, c'est le liquide dans lequel tous nos organes à l'intérieur baignent. Et s'il perd de sa valeur nutritive, ce liquide-là, les organes ont un effet négatif déficient. Alors, ils ne vont pas pouvoir fonctionner comme qu'ils devraient à la normale. Alors, souvent, les gens, ce qu'ils vont manifester avec le temps, l'organisme va être au ralenti, ils vont être plus lourds, les jointures vont perdre ce liquide, de cette valeur nutritive-là. Alors, les gens vont commencer à avoir des problèmes, des douleurs aux jointures, et ils vont même développer de l'arthrite, de l'arthrose avec le temps. Alors, ce qu'il faut, c'est vraiment redevenir en harmonie avec ce courant d'énergie, se recharger et s'immuniser et avoir cette lymphe remplie de charges nutritives qui permet justement que tout notre organisme, nos mécanismes organiques puissent être bien lubrifiés et fonctionnels. Alors, cette énergie-là donne la santé parfaite et l'équilibre. Alors, le rouge ombré, il y a une partie de temps dedans, elle ralentit son énergie. La rouge est très rapide, le rouge ombré, un rythme plus lent qui permet de balancer les choses. Alors, de rentrer dans la chair et de réparer, de rééquilibrer. Alors, quand on sait bien utiliser cette énergie-là, c'est une énergie qui peut être très utile au quotidien. Merci Jean, c'était très éclairant. Et avant de passer aujourd'hui à notre exercice final pour terminer cette vidéo, il y a des gens qui nous contactent et qui sont un peu... ils se posent des questions en lien avec la méthode. Alors, nous avons... j'en profite pour vous parler d'un livre qui a été produit par une grande collaboratrice de la Fondation, Mme Jocelyne Arnois, qui a écrit un livre qui s'intitule « Mon cœur, que ta volonté soit faite ». Et je me permets de vous faire une petite citation ici à l'extérieur, à l'endos du livre. « Nous sommes intelligents, mais nous souffrons. C'est que notre formidable intelligence cérébrale se réduit trop souvent à des modèles de réaction instinctive, voire émotionnelle. » Alors,
C'est une approche qui est libératrice, qui propose l'établissement de liens conscients entre notre cœur et notre cerveau. Et ça se traduit par une meilleure psychologie renouvelée, un équilibre physique, émotionnel et mental. Alors, ce petit bijou, vous avez une explication extrêmement complète de la méthode Adela. Et même à la fin, vous avez des exercices de méditation, d'intégration avec cette méthode. Donc, un beau petit bijou disponible en format livre ou PDF. Voilà. Micheline, c'est maintenant le moment de notre exercice. Oui, je prends le cosmos dans mes mains. Je vais le montrer. Oui, d'accord. Ici, je crois. Voilà. Alors, c'est l'énergie rouge ombrée. Nous allons la réciter 6 fois au rythme 100, au rythme universel. Voilà. Alors, je vais démarrer comme la même chose que d'habitude. Voilà. 1, 2, 3. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Je suis généreux de moi-même et de mes biens. Voilà, bravo. Alors, cet exercice, je ne vais pas expliquer à nouveau la méthode. Dans les vidéos précédentes, toute la technique vous a été démontrée. Alors, simplement y aller. C'est ce qui termine pour aujourd'hui notre 7e vidéo consacrée aux lois. Notre merveilleuse rencontre. Je vous invite à cliquer sur j'aime, puisque cette petite action, cette grande action de cliquer sur j'aime contribue à faire connaître la science cosmique. Exactement. De Madame Sergerie. Et on se donne rendez-vous pour la 8e. Oui, la 8e vidéo. Je suis libre de préjugés. Car si je n'ai pas de préjugés, je suis un être libre. Sinon, je suis un être attaché. D'accord? Et l'énergie sera jaune ombrée. Alors, d'ici la semaine prochaine, je vous aime. Au revoir.